C'est grave les amis. Rebondissement sur l'affaire du douanier qui a été déjà. Je vous laisse regarder la vidéo vous-même. Famille Yoromai, les syndicats des douaniers veulent voir clair dans l'affaire du douanier Tchadja à Yamoussoukro. Oui, ils disent que leur camarade n'a jamais eu de trouble mental. Oui, depuis ses 4 ans de service, il n'a jamais eu de trouble mental. Donc, ce que le procureur de la République, voilà, près du tribunal de Toumoudi a dit, est une allégation fausse. Famille, écoutons attentivement cette vidéo. Maxi de partage. C'est de ça qu'il s'agit ici. Aïe, on va dans tout. Mesdames et messieurs les journalistes, vous êtes sans ignorer qu'il y a eu une situation depuis le lundi 3 août à Yamoussoukro, suite au décès d'un agent de douane. C'est suite à ce décès que l'ensemble des syndicats de douane de Côte d'Ivoire a diligenté une mission sur le terrain à Yamoussoukro et à Porquet. Et à la suite de cette mission, elle a une déclaration à faire pour l'opinion nationale et internationale. La déclaration est la suivante. Déclaration des syndicats des douanes de Côte d'Ivoire suite au décès tragique d'un agent des douanes en fonction à Yamoussoukro. Les syndicats des douanes de Côte d'Ivoire ont appris et constaté avec une grande consternation et une vive émotion le décès tragique dans des circonstances particulièrement troubles et préoccupantes, non encore élucidées, d'un agent des douanes en poste à la brigade mobile de Yamoussoukro. Selon les premières informations portées à notre connaissance, l'agent des douanes, le sergent-chef, Koulibaly Damoutou Elmi, aurait été victime d'un accident de circulation avec un taxi communal, suivi d'une altercation avec des individus communément appelés Ngangro, le lundi 3 août 2026 au carrefour de la pharmacie du lac de Yamoussoukro. Par la suite, son corps a été retrouvé le mardi 4 août 2026 aux environs de 17 h, allongé sous le papalier au bord du lac, à proximité de la station Africa et de l'hôtel et de l'hôpital Saint-Joseph Moscati de Yamoussoukro, où il avait déjà été admis par les sapeurs-pompiers la veille suite à l'accident. L'information du décès du sergent-chef a suscité légitimement de nombreuses interrogations, de profondes émotions et de vives inquiétudes au sein de l'administration des douanes, de sa famille et de la communauté nationale. Face à cette situation tragique, dramatique, les syndicats des douanes de Côte d'Ivoire 1. Condamnent avec la dernière énergie les circonstances gravissimes ayant conduit au décès du camarade Koulibaly Damoutou Elmi. Adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu'à l'ensemble des agents des douanes. Un hommage lui sera rendu prochainement. 2. Exige que toute la lumière soit faite sur les circonstances exactes de son décès, ce qui implique que les autorités compétentes doivent diligenter dans les meilleurs délais une enquête juridique approfondie, impartiale et transparente, permettant notamment de déterminer les circonstances précises des faits du décès, d'identifier toutes les personnes impliquées, de rechercher les éventuels commanditaires et complices, de faire valoir, de faire établir les responsabilités individuelles et collectives conformément à la loi. 3. Recommande que toutes les personnes susceptibles de détenir des informations utiles à la manifestation de la vérité puissent les transmettre aux autorités compétentes. Et que les éléments matériels, témoignages, images et vidéosurveillance, communication et autres indices susceptibles d'éclairer les enquêtes soient préservés et exploités à bon escient. 4. Commande au strict respect des procédures judiciaires. Les syndicats des douanes considèrent qu'un décès aussi grave ne saurait donner lieu à des conclusions hâtives, à des justifications publiques ou à la présentation unilatérale des faits avant que les enquêtes et la justice n'aient établi la vérité. Nous estimons qu'en raison de la gravité des faits et de la nécessité de préserver la sérénité de l'enquête, toute personnalité physique, quelle qu'en soit sa qualité, devrait faire preuve de la plus grande réserve et de laisser les autorités judiciaires compétentes établir les faits et les responsabilités des uns et des autres. Nous ne saurions accepter qu'une lecture sélective des événements, des déclarations prématurées ou des prises de position publiques viennent volontairement ou non orienter l'opinion, brouiller les pistes
et porter atteinte à la recherche de la vérité. 5. Rappelons que nul ne peut se substituer à la justice. Les syndicats des droits ne réclament ni vengeance, ni justice expéditive. Ils réclament simplement la vérité et la justice. Ils réclament simplement la vérité et la justice. La mort d'un agent de l'État, d'un père, d'un frère, d'un collègue et d'un serviteur de la nation ne peut être banalisée. Nous refusons que ce drame soit réduit à des simples prétendus antécédents de troubles psychiatriques ou à des faits divers. Nous refusons que ce drame soit réduit à des simples prétendus antécédents de troubles psychiatriques ou à des faits divers. Tout acte, tous les actes criminels du lundi 3 au mardi 4 août 2026 ayant concouru au décès tragique de notre regretté camarade doivent faire l'objet de poursuites. Les auteurs, co-auteurs, complices ou éventuellement commanditaires doivent répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. Les syndicats des douanes invitent donc les autorités judiciaires à poursuivre sans délai toute investigation nécessaire. Les services d'enquête à travailler en toute indépendance et impartialité, les autorités administratives à apporter leur entière collaboration à la manifestation de la vérité. Toutes les personnes détenant les informations utiles à les communiquer aux autorités compétentes, les responsables politiques et les personnalités publiques à s'abstenir de toute déclaration susceptible d'influencer l'enquête ou l'opinion avant l'établissement officiel des faits. Nous faisons confiance à la justice de notre pays pour que la lumière soit faite et que les responsabilités soient établies dans le strict respect de la loi. Les syndicats des douanes de Côte d'Ivoire resteront mobilisés aux côtés de la famille du défunt et de leurs camarades pour que cette affaire ne soit ni étouffée, ni banalisée, ni détournée de son véritable objectif. Établir la vérité et rendre la justice. Famille, voilà, c'est le communiqué des syndicats de la douane. Oui, ils veulent voir clair dans ce qui s'est passé exactement. Oui, parce que le procureur avait souligné que, le procureur de Toumoudi avait souligné que, voilà, ce dernier avait été, voilà, envoyé d'abord à l'hôpital et après ça, il est sorti sans consulter les médecins. Et suite à cela, on l'a retrouvé dans le lac, il était décédé. Et il avait même minimisé le fait qu'il a eu, voilà, une bagarre avec des Nyambro. Vous voyez. Donc, selon lui, le gars, encore dans son communiqué, il avait fait croire au monde entier que le gars souffrait d'un trouble mental, ce qui n'était pas le cas depuis ces 4 années au sein de la douane. Donc, les syndicats veulent voir clair dans cette affaire. Voilà, donc c'est un peu ça. On espère que ça va arriver loin. On espère qu'ils vont faire ce